Votre médecin vient de vous prescrire un examen de routine. Vous n'avez pas posé de questions. Vous ne le faites jamais. Mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait bien changer cela à jamais. Après plus de 20 ans de pratique en médecine interne et de travail auprès des personnes âgées, je peux vous l'affirmer avec une certitude absolue. Certains examens prescrits après 65 ans sont plus susceptibles de vous nuire que de vous aider. Et la plupart des médecins ne vous le diront pas ouvertement. Je suis le docteur Iman Hadji. J'ai consacré toute ma carrière à aider les patients de plus de 60 ans à naviguer dans l'un des aspects les plus déroutants de la médecine. Savoir quand agir et quand laisser faire. Aujourd'hui, je dois partager avec vous quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a probablement enseigné sur la médecine préventive. Il existe 4 examens médicaux de routine que je ne ferai pas après 65 ans. Non pas parce que je ne crois pas en la médecine, j'y crois profondément, mais parce que j'ai vu, encore et encore, ce qui se passe lorsque ces examens détectent quelque chose dans le corps d'une personne de 70 ou 75 ans, et ce qui arrive n'est pas toujours ce à quoi vous vous attendez. Avant de vous détailler chacun d'eux, vous devez comprendre un concept. Il va changer toutes vos futures discussions médicales. On l'appelle l'effet cascade. Voici comment cela fonctionne. Vous passez un examen de routine. L'examen révèle une anomalie. Cette anomalie pourrait être un problème. Alors, votre médecin en prescrit un autre pour examiner de plus près. Ce deuxième examen révèle quelque chose de légèrement différent. Maintenant, on vous oriente vers un spécialiste. Le spécialiste recommande une petite intervention, juste pour être sûr. L'intervention provoque une complication. Cette complication nécessite un traitement. Et 6 mois plus tard, une personne qui était entrée dans le cabinet en parfaite santé se retrouve à gérer 3 nouveaux diagnostics, à prendre 2 nouveaux médicaments et à être moins autonome qu'au départ. J'ai vu cette séquence exacte se répéter plus de fois que je ne peux le compter. Non pas parce que les médecins sont négligents, mais parce que la médecine a été conçue pour détecter des anomalies. Et une fois qu'une anomalie est détectée, le système est conçu pour y réagir. Le problème? Toutes les anomalies détectées chez une personne âgée ne nécessitent pas une réaction. Voici une autre chose que vous devez comprendre. La plupart des recommandations médicales ont été établies à partir d'études menées sur des adultes plus jeunes. Ces recommandations ont ensuite été étendues aux personnes âgées, souvent sans preuve spécifique pour cette tranche d'âge. Le calcul risque-bénéfice, qui rend un examen pertinent à 50 ans, peut être totalement différent à 70 ans. Et cette réévaluation a rarement lieu dans le cabinet du médecin. Permettez-moi de vous parler d'une patiente que j'appellerais Théodora. Théodora avait 73 ans, ancienne enseignante, active, indépendante et toujours très alerte. Elle s'est rendue à son bilan annuel en se sentant parfaitement bien. Son médecin, suivant les recommandations standards, a prescrit une série complète d'examens de routine. L'un de ces examens, un test dont je parlerai dans quelques instants, a révélé une anomalie. Ce qui a suivi au cours des 9 mois suivants a été une cascade que personne n'avait prévue. 3 examens supplémentaires, 2 orientations vers des spécialistes, une petite intervention qui a provoqué une hémorragie mineure. L'hémorragie a nécessité une surveillance. La surveillance a nécessité des médicaments. L'un de ces médicaments a causé des étourdissements. Et Théodora, qui était totalement autonome, est tombée dans sa salle de bain et s'est fracturée la hanche. Elle s'en est remise, mais elle n'a jamais retrouvé son niveau d'autonomie initial. Et cette fameuse anomalie détectée lors du premier examen? Il a finalement été déterminé qu'elle était cliniquement sans importance. Elle ne lui aurait jamais causé de tort, mais le processus d'investigation, lui, oui. Nous reviendrons à Théodora, car la question qu'elle m'a posée pendant sa rééducation est celle que, selon moi, toute personne âgée dans ce pays devrait poser à son médecin avant d'accepter un examen de dépistage. Examen numéro 1. Le scanner corporel complet de routine. Le scanner corporel complet est largement présenté aux adultes soucieux de leur santé comme l'outil ultime de prévention. Vous passez un scanner complet, du cou au bassin. La machine examine tout et vous repartez en sachant exactement ce qui se passe dans votre corps. Cela semble être la chose la plus intelligente que vous puissiez faire pour votre santé. Voici le problème. Quand on scanne un corps entier à 65 ans ou plus, on trouve presque toujours quelque chose. Non pas parce qu'il y a un problème, mais parce que le corps humain accumule des anomalies incidentelles avec l'âge. De petits nodules dans les poumons,
présents depuis des décennies sans causer le moindre souci. De minuscules kystes sur le foie ou les reins, totalement bénins. Ou encore des anomalies mineures de la colonne vertébrale qui ne sont que des signes normaux du vieillissement structurel. Le terme médical pour ces découvertes est incidentalomes, des anomalies détectées par hasard qui n'ont jamais causé de symptômes et qui n'auraient jamais causé de problème. Mais voici ce qui se passe lorsque le compte-rendu du scanner révèle ces anomalies. Votre médecin a l'obligation légale et professionnelle de les investiguer. Et c'est là que l'effet cascade commence. Un nodule pulmonaire? Cela signifie des scanners de suivi tous les 6 mois pendant 2 ans. C'est une dose importante de radiation qui s'accumule dans un corps déjà moins efficace pour réparer les dommages à l'ADN causés par les radiations. Parfois, les scanners de suivi montrent quelque chose de légèrement différent, et cela déclenche une biopsie. Or, les biopsies du tissu pulmonaire chez les personnes âgées comportent des risques d'hémorragie et d'affaissement du poumon. Une étude publiée dans JAMA Internal Medicine a révélé que le dépistage par scanner corporel complet a entraîné des examens diagnostiques supplémentaires chez 37% des participants, et que la plupart de ces anomalies étaient finalement sans importance clinique. Pendant ce temps, les examens en cascade ont causé de réelles complications chez de vraies personnes. Saviez-vous que la radiation d'un seul scanner corporel complet équivaut à environ 3 ans d'exposition naturelle aux radiations? À 65 ans, vos cellules réparent plus lentement les dommages à l'ADN causés par les radiations qu'à 40 ans. Et les scanners répétés aggravent ce problème. La question à poser avant tout scanner: ai-je des symptômes que cet examen est spécifiquement conçu à investiguer? Si la réponse est non, réfléchissez très sérieusement avant d'accepter. Examen en order. L'ostéodensitométrie de routine après 80 ans. L'ostéodensitométrie, DEXA, mesure la densité osseuse et est utilisée pour dépister l'ostéoporose. Pour les femmes dans la fin de la cinquantaine ou la soixantaine, cet examen est réellement utile. Détecter une faible densité osseuse à cet âge permet d'intervenir avec des médicaments et des changements de mode de vie qui peuvent réduire significativement le risque de fracture au cours de la décennie suivante. Mais après 80 ans, la donne change de manière significative. Voici ce qui se passe lorsqu'une ostéodensitométrie de routine révèle une ostéoporose chez un patient de 80 ou 85 ans. La réponse clinique standard consiste à prescrire des médicaments bisphosphonates, comme l'alendronate ou l'acide zolédronique. Ces médicaments sont efficaces pour augmenter la densité osseuse sur les examens futurs. Cependant, des recherches publiées dans le British Medical Journal et le New England Journal of Medicine ont soulevé de sérieuses préoccupations concernant leur utilisation chez les personnes très âgées. La première préoccupation est un risque rare mais grave: la fracture atypique du fémur. Avec une utilisation prolongée de bisphosphonates, la structure osseuse peut, de manière paradoxale, devenir plus fragile à certains endroits, entraînant des fractures du fémur avec un minimum de force, extrêmement difficiles à réparer chez les personnes âgées. La deuxième préoccupation est l'ostéonécrose de la mâchoire, une affection dans laquelle l'os de la mâchoire commence à nécroser, particulièrement associée à ces médicaments chez les personnes âgées, ayant subi des interventions dentaires. Voici le point le plus important. Après 80 ans, l'objectif de prévenir les fractures de la hanche est mieux atteint en s'attaquant directement au risque de chute, plutôt qu'en traitant un chiffre sur un scanner avec des médicaments. Les programmes de prévention des chutes, l'entraînement en force pour l'équilibre, les modifications de sécurité à domicile et les révisions de médication pour identifier les médicaments causant des étourdissements. Ces interventions ont des preuves solides de réduction des fractures réelles. Une ostéodensitométrie, qui conduit à une prescription médicamenteuse sans discussion sur la prévention des chutes, traite la mesure et non le vrai problème. Si une ostéodensitométrie vous est proposée après 80 ans, la question clé est: le résultat de cet examen va-t-il changer le plan de traitement au-delà de ce qu'une évaluation de la prévention des chutes recommanderait déjà? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes vraiment investi. Vous voulez savoir la suite. Pourtant, la plupart des spectateurs apprécient pour le contenu et passent à autre chose sans s'abonner. Si ce sujet vous parle, abonnez-vous. Cela ne prend qu'une seconde. Sinon, vous risquez d'oublier cette chaîne et de manquer beaucoup de contenu éducatif de qualité à venir. Examen en mire 3. L'échographie des artères carotides sans symptômes. Les artères carotides sont les deux grands vaisseaux sanguins situés de chaque côté de votre cou et qui transportent le sang vers le cerveau.
Avec le temps, elles peuvent développer des dépôts de plaques graisseuses qui rétrécissent l'artère et peuvent provoquer un AVC si un morceau de plaque se détache. Ce- L'échographie des artères carotides est souvent prescrite de manière routinière dans de nombreuses cliniques pour les personnes âgées à titre de prévention des AVC. En surface, cela semble parfaitement logique. Détecter le problème et le corriger avant qu'un AVC ne se produise. Cette logique est séduisante. Les preuves scientifiques ne la soutiennent pas entièrement. Voici le problème crucial. La procédure utilisée pour traiter un rétrécissement significatif des artères carotides s'appelle l'endartériectomie carotidienne. Il s'agit d'une opération chirurgicale qui consiste à ouvrir l'artère et à retirer la plaque. Cette chirurgie comporte elle-même un risque d'AVC pendant ou immédiatement après la procédure, car manipuler la plaque dans une artère proche du cerveau est une intervention délicate et risquée. Chez les patients ayant déjà présenté des symptômes, un AVC mineur ou un AIT, la chirurgie carotidienne a des preuves claires de bénéfice. Mais chez les patients totalement asymptomatiques, plusieurs grandes études, dont les essais ACST et ACAS, ont montré que pour les patients de plus de 70 ans sans symptômes, le risque d'AVC lié à la chirurgie est égal, voire supérieur, au risque d'AVC si on ne fait rien et qu'on gère le patient uniquement avec des médicaments. En d'autres termes, l'examen détecte quelque chose. Cette anomalie est opérée, et l'opération provoque exactement l'événement qu'elle était censée prévenir. Les recommandations de l'American Heart Association sont claires. Le dépistage systématique par échographie carotidienne chez les adultes sans symptômes n'est pas recommandé. Pourtant, il continue d'être prescrit régulièrement. Si votre médecin vous recommande une échographie des artères carotides et que vous n'avez aucun symptôme d'AVC ou d'AIT, posez directement cette question. Si cet examen révèle un rétrécissement, quel était le risque d'AVC lié à la chirurgie par rapport au risque d'AVC si l'on se contente d'optimiser les médicaments contre l'hypertension et le cholestérol? Exigez les deux chiffres. Vous y avez droit. Examen numéro 4. La cathétérisation cardiaque agressive, après un test d'effort positif. Sans symptômes. J'ai gardé celui-ci pour la fin, car c'est celui qui comporte les conséquences potentielles les plus graves. C'est aussi, selon moi, l'examen qui a le plus grand potentiel de nuire plutôt que d'aider chez les patients asymptomatiques de plus de 65 ans. Voici comment ce scénario se déroule généralement. Un patient de plus de 65 ans passe un test d'effort cardiaque de routine. Il n'a aucune douleur thoracique, aucun essoufflement à l'effort, aucun évanouissement, aucun symptôme. Pourtant, l'examen est prescrit systématiquement, à titre préventif. Le test d'effort revient avec un résultat anormal. Le cardiologue recommande alors une cathétérisation cardiaque, une procédure au cours de laquelle un fin tube est inséré dans une artère du poignet ou de l'aine, remonté jusqu'aux artères coronaires, et un produit de contraste est injecté pour visualiser directement les vaisseaux sanguins du cœur. La cathétérisation est une procédure invasive qui comporte de réels risques pour les personnes âgées. Saignement au point d'insertion, lésions artérielles, dommages rénaux causés par le produit de contraste, particulièrement grave chez les personnes âgées ayant une fonction rénale réduite. Un risque faible mais réel d'AVC pendant la procédure elle-même, en raison de microbules d'air ou de fragments de plaques qui peuvent être délogés par le cathéter. Voici la découverte dévastatrice des essais Courage et Ischemia, deux études majeures publiées dans le New England Journal of Medicine. Chez les patients atteints d'une maladie coronarienne stable et sans symptômes significatifs, l'intervention agressive par cathétérisation et pose de stent ou pontage n'a pas réduit le taux d'infarctus ou de décès par rapport à un traitement médical optimal seul. En d'autres termes, les médicaments gèrent ces patients tout aussi bien, avec bien moins de risques. Cela signifie que pour une personne âgée sans symptômes cardiaques, un test d'effort positif menant à une cathétérisation et à la pose d'un stent peut exposer à tous les risques de la procédure, sans apporter les bénéfices protecteurs que les mêmes médicaments auraient de toute façon fournis. De plus, le test d'effort a un taux élevé de faux positifs chez les personnes âgées, en particulier chez les femmes. Un résultat positif chez un patient asymptomatique déclenche une chaîne d'événements que la recherche considère comme peut-être inutile et potentiellement nocive. Avant d'accepter une cathétérisation cardiaque, posez directement cette question à votre cardiologue. Ai-je des symptômes? Et si ce n'est pas le cas, que montrent les preuves concernant les résultats pour des personnes comme moi,
gérée par médicament par rapport à celles qui subissent la procédure? La réponse devrait être une discussion, et non un simple bon de consultation. Je vous avais promis de revenir à Théodora. Lors de l'une de nos conversations, elle m'a posé une question à laquelle je pense tous les jours. Elle m'a demandé: Docteur, si j'avais su poser une seule question avant ce premier examen, quelle aurait dû être cette question? Je lui ai répondu que la réponse est toujours la même. Si cet examen détecte quelque chose, que ferons-nous? Et est-ce que cette action en vaut la peine à mon âge et dans mon état de santé actuel? C'est tout. Cette seule question, posée avant tout examen de dépistage, force la discussion que le système n'est pas conçu pour avoir avec vous automatiquement. Elle amène le médecin à réfléchir à l'effet cascade avant qu'il ne commence. Elle vous place au centre de la décision. Théodora m'a confié qu'elle aurait aimé que quelqu'un lui enseigne cette question 30 ans plus tôt. Je vous l'enseigne aujourd'hui. Permettez-moi de résumer tout cela avec clarté et confiance. Il existe 4 examens médicaux qui méritent une réflexion très approfondie avant de les accepter après 65 ans. Les scanners corporels complets de routine, qui détectent des incidentalomes presque à coup sûr, déclenchant des cascades d'investigation pour des anomalies qui n'auraient jamais nui à votre santé, tout en exposant votre corps à des radiations cumulées qu'il répare de plus en plus lentement avec l'âge. L'ostéodensitométrie de routine après 80 ans, qui conduit à la prescription de bisphosphonates présentant des risques graves chez les personnes très âgées, alors que les programmes de prévention des chutes ont des preuves plus solides de réduction des fractures réelles. L'échographie des artères carotides sans symptômes ou la chirurgie déclenchée par les résultats peut comporter un risque d'AVC égal ou supérieur à celui de ne rien faire et d'optimiser simplement les médicaments. La cathétérisation cardiaque agressive après un test d'effort positif chez un patient sans symptômes cardiaques, ou des études majeures montrent que le traitement médical seul permet d'obtenir les mêmes résultats, sans les risques liés à la procédure, qui peuvent provoquer exactement les événements que vous cherchiez à éviter. Cela ne signifie pas qu'il faut éviter votre médecin. Je le dis clairement et je ne le dirai qu'une fois. La médecine préventive sauve des vies. La gestion de l'hypertension, le contrôle du diabète, la vaccination, les examens de la vue et de l'ouïe, les révisions annuelles des médicaments, tout cela est précieux et important. Ce que je vous demande, c'est d'aller à ces rendez-vous préparés. Emportez cette question avec vous. Écrivez-la sur un bout de papier si nécessaire. Si cet examen détecte quelque chose, que ferons-nous? Et est-ce que cela en vaut la peine pour quelqu'un de mon âge? Posez-la avant chaque examen de dépistage. À chaque fois. Votre médecin aura soit une bonne réponse. Dans ce cas, poursuivez en toute confiance. Soit il n'aura pas de réponse claire. Et cela, en soi, vous en dit long. Lequel de ces 4 examens vous a le plus surpris? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Et si vous avez déjà vécu une cascade médicale ou un examen a mené à des conséquences inattendues, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait aider quelqu'un assis dans une salle d'attente en ce moment même à prendre une meilleure décision. Partagez cette vidéo avec une personne que vous aimez, qui a plus de 65 ans et se rend à tous ses examens de dépistage sans jamais poser de questions. La chose la plus importante que vous puissiez faire pour sa santé aujourd'hui, c'est peut-être lui offrir cette seule question qui change tout. Abonnez-vous pour plus de discussions médicales honnêtes qui vous mettent aux commandes de vos propres décisions de santé. Je suis le docteur Iman Haji. Vous méritez toujours d'avoir toute l'information. Avertissement. Toutes les informations partagées dans cette vidéo sont des informations médicales générales basées sur des recherches publiées et des recommandations cliniques. Elles ne constituent pas un avis médical personnalisé pour votre situation. Chaque personne a un historique médical unique et certaines peuvent avoir des raisons médicales spécifiques justifiant ces examens même à un âge avancé. Avant d'apporter quelconque modification à vos soins médicaux prévus, discutez-en longuement avec votre propre médecin. Cette vidéo est un point de départ pour cette conversation, et non un substitut.